Et tout à l'heure, nous irons au Brésil, où une violoniste française a changé la vie d'enfants des favelas. Mais commençons d'abord par une tradition qui remonte au Moyen-Âge, l'accueil des voyageurs. Nous allons suivre en quelque sorte aujourd'hui les héritiers des aubergistes d'autrefois, qui bien souvent perpétuent une tradition familiale. Mais reprendre l'hôtel de ses parents est devenu terriblement difficile. La concurrence est redoutable, il faut sans cesse inventer de nouveaux concepts pour attirer les clients et surtout ne pas compter ses heures, que l'on soit à la tête d'un 5 étoiles ou d'un routier. Pension de famille, c'est un grand reportage de Dominique Langlard et Christophe Pagès. Hôtel Cornell, bonjour. Le week-end prochain, j'ai plus rien du tout. Par contre, j'aurai le week-end après, si vous voulez. J'ai plus rien du tout ce soir. Je suis désolée, moi. Vous avez une petite adresse mail que comme ça, je vous envoie la confirmation. Merci, bonne journée, au revoir. C'est vrai que le téléphone sonne beaucoup et faut vraiment quelqu'un qui reste à son poste là, à la réception. Là. Eh ben parfait. À l'hôtel-restaurant des Cornettes, en Haute-Savoie, la réception, c'est la place de Virginie et de sa mère Sylvie. Je vais juste repointer la liste des chambres. Juste derrière elle, en cuisine, le reste de la famille Trinca. Le père Bernard et son fils Jérémy. Eh, deux truites de rascasse, t'as fait après ou avant? Parents et enfants côte à côte. Ici, personne n'envisage que les choses ne se passent autrement. Merci. On vit tout pour notre hôtel, enfin pour toute la famille, quoi. Ça fait des générations, nos grands-parents étaient là, tout le monde, donc c'est un peu une fierté aussi de reprendre l'hôtel, quoi. Et on les a pas poussés, hein, c'est leur choix hein, quand même. Hein. Je tiens à le dire. Ils ont besoin de nous quand même un peu, parce qu'ils vieillissent, hein, alors ils ont besoin de nous. Hein. Alors que chaque année en France, 200 hôtels indépendants ferment leurs portes, nous sommes partis à la rencontre de 3 familles de résistants qui se transmettent leur établissement de génération en génération. Mais au prix d'un combat permanent. Là, il y avait la nationale. T'as tout le monde? Ouais. À Paris, Véronique et sa mère Françoise, La vedette. se battent pour sauver 3 des plus beaux hôtels de la capitale. Face à des concurrents flambant neufs, leurs palaces ont pris un coup de vieux. On avait l'impression sur la photo que c'était du bois. Mais non, pas du tout. Comment mère et fille tentent-elles de réagir? On adapte le passé à l'avenir. Une drôle façon de parler de belle maman. Dans l'Aveyron, Corinne a repris le relais routier de son père. Elle lutte contre une autoroute qui éloigne les camions. Comme les caisses enregistreuses. Toute l'année, elle redouble d'idées. Voilà, c'est la douche, mais il y a seulement la photo. Elle veut attirer les routiers, mais aussi les motards. Dans quelques semaines, elle en espère 2000 pour le défilé qu'elle organise au profit d'une grande cause. Pas de stress, je lui suis de... Ah, ça sent bon celui-là, ça, vas-y. Ah, il est bon. Enfin, en Haute-Savoie, les enfants Trinca viennent de s'associer à leurs parents, Il n'est pas héritier ni patron, il est locataire du domaine. mais la pression est forte et les affaires difficiles. Ça serait pas mal ça comme itinéraire pour nos clients, non? Ils n'ont que quelques mois pour faire leurs preuves. C'est le moment le plus chaud de la soirée, là. Je préfère la faire tomber moi que quelqu'un d'autre, quoi. Bienvenue dans l'univers des affaires de famille. En plein cœur de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, une façade sobre. Le concierge Lionel, bonjour. Bonjour madame. Alors. Cet hôtel 5 étoiles fait partie de l'histoire de la capitale depuis 1925. Cary Grant, Grace Kelly, Vanessa Paradis. La liste des célébrités ayant foulé ces couloirs est sans fin, ou presque. Cet hôtel est l'un des 3 palaces appartenant à la famille Bavrez. La dernière héritière et la directrice du groupe, c'est Véronique. Et avant l'arrivée d'un client important, elle vérifie elle-même la suite.
Bonjour Bayard. Bonjour Madame Balk. Vous allez bien? Bien et vous-même? Ça va, merci. Bonjour Madame Balk. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Bien. Alors, ça y est, c'est prêt? C'est en cours. Donc Qu'est-ce là, qui on manque est. là? Enfin, il manque l'accueil de la restauration. Donc on a prévu du champagne, une corbeille de fruits. Et puis là, il y a Annelle, elle est en train de contrôler la chambre. Très bien. Voilà. Le basique pour moi qui n'a rien à voir avec le luxe, déjà c'est la propreté. Il faut que toute chambre soit impeccable quoi qu'il arrive. Au-delà de ça, ce sont tous les détails qui feront la différence. Là sont des habitués, donc vous avez repris leurs fiches pour voir tous leurs besoins. Oui, bien sûr. Tout a été fait, tout est... D'accord. Ici, le souci du détail, c'est une nécessité vitale. C'est parfait là. Juste peut-être appeler un souffleur pour les dernières feuilles. Et remettre des serviettes de bain sur les bains de soleil, et voilà. De l'autre côté de la rue, un autre 5 étoiles. Un concurrent direct et flambant neuf qui a ouvert ses portes il y a 4 ans. L'immeuble a été racheté par les Qataris, je crois 450 millions d'euros. Et là-dedans, ils ont injecté plus de 350 millions de travaux. Vous imaginez? Le retour sur investissement ne peut pas se faire sur cette génération, ni sur la suivante, ni sur celle d'après. On est au-delà du réel sur les tarifs. Nous, on est dans un business qui est très concret. On est tout en autofinancement, donc il faut sortir du bénéfice pour se moderniser par nous-mêmes. Donc c'est un vrai travail de fourmi. Ce travail de fourmi, Véronique l'a engagé depuis 4 ans. Chambre par chambre, elle revoit la décoration de ses hôtels. Aujourd'hui, elle doit choisir les tissus qui vont rhabiller une autre suite. La Junior Suite 307, c'est ça? Il faut choisir des teintes modernes, mais sur des tissus classiques, pour que ça s'accorde quand même avec les décors muraux. Bien sûr. D'accord. Mais dès que l'on parle de décoration, une voix doit absolument se faire entendre. La vedette? À 77 ans, Françoise Bavrez, la mère de Véronique, est officiellement à la retraite. Bonjour messieurs. Bonjour Madame Bavrez, vous allez bien? Elle a dirigé les palaces de sa famille pendant 30 ans. Et tous les jours, elle passe une tête. Comment marche l'hôtel? Ça va bien, ça va. Je suis rentrée ici en 60 et je n'ai pas arrêté depuis nos jours. Hein. Mais ça, c'est trop rosé. On avait dans le clair. Ça peut être sympathique. Ou celui-là, et on refait les canapés, façon un peu soie, comme ça. Ce qui était à l'origine. Bonjour, maman. Bonjour Madame Berez. Alors, vous voilà encore dans les tissus? Oui. Ça, c'est une corvée sans nom. Allons-y, qu'avez-vous choisi? On est retombé sur celui-là, et on refait les canapés. Et on donnait une touche de modernité avec ça sur les sièges, mais en plus clair. L'expérience aidant, le mettre du tissé comme cela, pour peu qu'il y ait des bagues, pour peu qu'il y ait une boucle de sac qui soit posée sur le canapé, les fils sont tirés. Ça, c'est à double tranchant. Ou alors, mettre du velours frappé comme ça. Mais... Alors là, on retombe carrément dans le classicisme. Oui, mais en blanc. De l'hôtel. En blanc crème. Oh là, c'est vu, revu. Bah oui. Il va falloir que vous vous remettiez à la chasse de tissus. Exact. Les décisions ne seront pas prises aujourd'hui, en tout cas. Je suis toujours là et j'aime bien savoir ce qui se passe dans une maison où j'ai beaucoup vécu. Et je tiens quand même à être tenue informée. Quand il est trop tard, il est trop tard. Si on me demande mon avis une fois que c'est fait, c'est toujours ce que je dis, mais c'est plus la peine de venir. Je constaterai quand tout sera terminé, et j'admirerai et je critiquerai. 2 femmes, 2 générations, mais un seul héritage en danger qu'il faut préserver. Ça, c'est pas vilain, ça. Avec le... Véronique et Françoise sont condamnées à trouver un équilibre. L'art de la transmission n'est pas simple. Au cœur des Alpes, à la chapelle d'Abondance, depuis 1894, 4 générations se sont succédées entre ces murs. Aujourd'hui, la pression est sur la 5e, incarnée par Virginie et son frère. Bonjour. Bonjour. On a
fait bonne route, ça a été? Oui. Ouais? Ça va? Parfait. 9 et 18, ouais. Il y a 6 ans, la jeune femme a décroché son diplôme de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Je te laisse aller? Wow, t'as les baskets qui flashent en plus? Purée! Eh, ça rigole pas, hein. Allez, venez voir par ici. Depuis toujours, elle savait qu'elle rejoindrait ses parents et son frère pour gérer les 60 chambres de l'hôtel familial. Juste là? Ah, super. Bien. Hop, ici, il y a la chambre des parents. Ah, super. Et si jamais, mademoiselle, t'as ton petit coin ici. Il y a une petite pièce derrière. Avec la télé et tout. C'est génial. Ah, bah, c'est super. Ah, c'est chouette, hein. Et puis après, là, donc on va sur la petite terrasse. Alors là, vous avez vu sur la piscine et les marmottes. Bon, des fois, elles sont de sortie, mais des fois, elles sont capricieuses. Hein. Et ben, bonne installation. Merci. Au revoir. C'est magnifique. Hein. On est tellement... On sent bien. On se sent bien. C'est traditionnel, voilà. C'est ce qu'on recherchait en montagne, de venir dans un endroit, un lieu comme ça. Chouette, hein? Les clients semblent satisfaits. Mais pour Virginie, il est temps qu'un vent de modernité souffle sur l'hôtel. Le bois, les rideaux rouges, c'était du temps des parents, des grands-parents. C'est un peu vieillot à notre goût, enfin de notre génération avec mon frère. Mais on espère par l'avenir faire des chambres un peu plus jeunes qui nous correspondent à nous en fait. Virginie et Jérémy viennent de s'associer officiellement à leurs parents. Cet été, ils doivent leur prouver qu'ils sont capables de gérer l'établissement. Et les enfants trinquants ont de la chance, car ici, le changement ne fait peur à personne. Progressivement, Bernard, le père, s'efface en cuisine pour laisser la place à son fils. Et du moins, il essaie. Elle n'a pas trouvé de cèpe? Non. Celui-là, c'est un épervier? Ah ouais, ça, c'est un épervier, vraiment. Moi, j'en ai jamais vu des hélices comme ça, pourtant, ça n'est rien, regarde dessous. Pareil. Ils nous en apprennent beaucoup, et puis bah, nous, après, on apporte un peu notre petite touche, quoi. Alors, ben, des jours, ça lui plaît peut-être pas trop ou quoi, mais bon, non, si, ça va, ça va. Bon, après, des fois, il faut rien dire, parce que ça, après, ils vont dire, ça, c'est les vieux, ça, c'est les jeunes, il faut éviter ça, il faut que ça fasse un bon mélange, les deux. Chacun amène sa pierre à l'édifice, il faut que ça roule. Ce qui compte, c'est que ça roule. Bon, allez, vas-y. Chez les Trincas, la nouveauté est acceptée, mais contrôlée. Ce matin-là, Jérémy veut ajouter un plat à la carte. Une tourte au gibier et au foie gras. C'est Bernard qui va trancher. Sympa. Regarde. J'ai la tourte qui est prête. Bah, pour la carte sautane. Bon. Ouais. Ah ouais, c'est joli. Ouais, si, c'est joli. Ah, la tourte est bonne. Oui, il y a le foie gras qui est un peu fondu, là, mais... Ouais, petit poil trop cuit, là. Là, il faudrait un peu plus de foie gras. Ça, il a fondu. Je pense que c'était un peu rapide. Moi, je t'ai dit, il faut mettre un peu plus. Toi, tu as dit, ça suffit. Là, il faut penser à la générosité des anciens. Moi, je ne me voyais pas mettre ça en œuvre parce que moi, je trouve trop compliqué. Mais bon, on ne va pas freiner les jeunes parce que quand il faut les pousser, c'est plus pénible. Je me suis dit, ben tiens, moi, vu que je suis la génération qui arrive, il faut qu'en quelques années, je prouve aux clients que je suis pas moins bon, que je suis aussi bon qu'eux, et peut-être même un peu mieux. Voilà. Parce que je veux pas rester au même niveau, il faut toujours avancer un peu. À mon avis, ça c'est plus pour marquer sa pierre à l'édifice, puis dire, hein, les anciens, ça, ils ne sont jamais arrivés à y faire, moi, je vais un peu leur montrer qu'on y arrive. Alors c'est bien, ça stimule. Hein. Moi, je valide, là, c'est bon. Hein. La tourte rejoindra la prochaine carte. Une petite victoire pour Jérémy. Toutes ces propositions ne séduisent pas ses parents, très attachés à l'identité de leur restaurant. Jérémy, à suivre, j'ai un carré de chevreuil. Ouais, ok. Allez, vas-y, on y va. Ouais. Pour rester quand même traditionnel, nous on a la chance d'avoir une clientèle suivie et qui viennent de famille en famille, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc c'est vrai qu'il faut garder, nous on aime bien cette âme familiale qu'il y a chez nous dans notre clientèle. Donc il faut la garder, il ne faut pas taper plus haut, quoi. Voilà. T'as ma tartine ou pas? Ça arrive. On revient dans 5 minutes ou? La trilogie canette, attends, ils se sont pas lancés dessus. Ouais, c'est un peu le beans, des fois. Mais pour l'énerver, on va lui dire... mais bon, là, on va pas trop le chatouiller parce que... Il y a une paire sans s'il est un peu d'humeur à rigoler, je sais pas trop.
Mais des fois, on l'embête, hein, ça lui fait du bien entre frères et sœurs. Non, elle attend son plat, là. La tartine. Ben, ça va venir. Jérémy et Virginie sont déterminés à prouver qu'ils sont à la hauteur de leur héritage. Leur enthousiasme ne sera pas de trop, car pour leur premier été aux commandes, des difficultés les attendent. Des difficultés au cœur de l'Aveyron, dans l'auberge de Bon Secours, Corinne en a connu beaucoup. Sous Napoléon, ces murs accueillaient un relais de diligence, devenu bien plus tard un relais routier situé sur les bords de la Nationale 9. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien matinal. Je vous en prie. Allez. Allez, premier client. Dès l'aube, les camionneurs s'y arrêtent pour prendre le petit déjeuner. Bon, il n'a pas fait trop chaud? Ça va cette nuit? Qu'est-ce que vous sert? Bon Secours, c'est toute la vie de Michel, ou presque. Voilà. Moi, je le fais depuis 67 toujours. Normalement, l'ouverture c'est à 5h, mais à 4h20, je suis là. Oh, je lis le journal. Malgré les apparences, Michel n'est plus le patron ici. Merci. Voilà. Corinne, sa fille, a repris l'établissement il y a 13 ans. Elle travaille 17 heures par jour au relais, mais sans son père, elle ne s'en sortirait pas. Isaac, allez. Et bonjour. Bonjour. T'as déjà plus personne? Ils sont partis de bonne heure ce matin. Ouais. T'as pas eu de retardataire. Remarque. C'est pas hier soir quand même. Eh bien, hier soir, il y en a eu 30 de moins que mercredi soir. Il fait 5h, 10h le matin. C'est le petit coup de pouce qu'il me donne parce que comme moi, je fais la fermeture et que je devrais être là aussi à l'ouverture. Donc, si vous voulez, en âme charitable, il me fait le... pour me soulager, en fait, les horaires. Voilà, c'est ce qui fait la complicité de ces histoires de famille qu'on se transmet de génération en génération, quoi. Voilà. Bah, il est 9h, il va falloir que je parte en cuisine. Et puis toi, tu peux aller au chien si tu veux. Bah, à tout à l'heure. Pour Corinne, reprendre le relais routier n'était pas une évidence. Son père le sait bien. Allez, Isaac Jo, on va promener. Allez, viens. En 2004, il l'a appelé au secours. Darcos. L'ouverture de l'autoroute A75 était en train de provoquer la ruine de la famille. On avait une chance qu'on était ouvert 7 sur 7 et tout le monde passait devant la porte. Et un collègue s'arrêtait, il voyait un autre, il lui faisait signe. C'était une continuité sans arrêt. Et du jour au lendemain, quand ils ont créé l'autoroute, à midi, la maison était pleine. Arrivé à 16h et quelques, quand ils ont ouvert, plus personne. Le soir, qu'on faisait 38 ou 40 couverts, le soir, on en a fait 3. On a passé quelques années que vraiment, ça a été l'enfer. Corinne, elle a abandonné son travail qu'elle faisait avant pour venir nous seconder et reprendre toute l'affaire. Elle a été courageuse, vraiment courageuse. C'est vraiment, non, je ne sais pas comment le dire, comment l'expliquer. C'est quelque chose qui me touche vraiment au cœur. Qu'elle ait remonté cette affaire, que vraiment, ça nous tient vraiment à cœur. Pour sauver le relais, Corinne l'a entièrement rénové. Si ça passe à 8, je vous mets là, vous aurez moins le soleil. Allez, venez là. Sa passion pour le cinéma lui a donné l'idée de ces fresques géantes. Elle a agrandi le bar. Ah non, mais ça, je l'entends bien. Tu me le fais au naturel comme tu me le fais d'habitude. Et surtout, elle a décidé d'ouvrir sa cuisine de 9h du matin à minuit. Il n'y a plus qu'à vous amener à manger, à boire. Les routiers et les habitués savent qu'ils peuvent manger ici à toute heure de la journée. C'est un choix, hein. Il ne faut pas prendre une affaire familiale si on veut compter les heures. Ça fait partie du challenge qu'on doit relever. Il faut être là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À 10h du matin, les petits déjeuners servis par Corinne peuvent surprendre. En entrée, Fricando chaud. une spécialité locale faite de pâté d'échine et de foie de porc. Allez, je vous laisse travailler maintenant. Je ne peux plus rien pour vous. Et pour les caler définitivement de la tête de veau à la ravigote.
Ah oui, là, faut aimer le solide, comme on dit. Hein. Mais vous avez remarqué que les personnages sont assez solides. Les gens mangeaient comme ça le matin. C'est-à-dire que les entreprises et les maçonneries, tous les artisans démarraient à 6 h du matin et vers les 8-9 h, petite coupure et déjeuner salé. Eux, ils sont restés dans la tradition de ce plat-là. Allez, c'est fini. Je vais mettre la vinaigrette. Allez, voici, messieurs. Oui. En voilà une première partie, il y a 2 plats. Il y en a un plat pour 4 à chaque fois. Hein. Avec sa décoration, ses petits déjeuners hors du commun, Corinne a reconquis une partie de sa clientèle, mais au prix fort. Des journées sans fin et 500 000 € d'investissement. Heureusement, elle peut compter aujourd'hui sur de nouveaux soutiens. Dans quelques instants à Londres, Véronique Bavrez va poursuivre son combat pour faire vivre ses hôtels. Nous sommes quand même typiquement parisiens, puisqu'on reste quand même dans l'ancien. On va d'abord voir le caractère avant de voir la technologie. Wow. De leur côté, en Haute-Savoie, les enfants Trinquaz vont avoir une mauvaise surprise. Ce qu'ils demandent, c'est que les travaux soient faits, point final. D'ici une semaine, vous aurez une offre écrite pour la réalisation du chantier. À Paris, la famille Bavrez continue elle aussi de se battre pour ses hôtels. Dans la capitale, 14 nouveaux 5 étoiles ont ouvert en moins de 15 ans. Cela a donné un sérieux coup de vieux à son palace. Le faste, le cachet et même l'histoire du 5 étoiles envoient désormais une image vieillotte à l'étranger. Bonjour Lionel, merci. Et pourtant, Véronique est en train de le rénover intégralement. Son problème, c'est de le faire savoir. Ces grands hôtels internationaux ont ouvert, donc déjà ils sont neufs, ils sont complètement update. Et ils offrent aux clients un certain confort qui est international, qu'ils retrouvent un peu partout dans le monde. Nous sommes quand même typiquement parisiens, puisqu'on reste quand même dans l'ancien. On va d'abord voir le caractère avant de voir la technologie. Pour vendre les qualités de ces hôtels, Véronique sillonne le monde. Aujourd'hui, elle se rend à Londres. Elle a rendez-vous avec un agent de voyage incontournable. Il sélectionne 15 palaces à Paris et pas un de plus. Là, celle qu'on va présenter avec Leading, c'est le Raphaël. Toute la présentation a été changée, les nouvelles photos, suite à votre demande, ont été rentrées dans la présentation. Si le palace de Véronique rentre dans le catalogue de son interlocuteur londonien, c'est l'assurance de 1000 réservations annuelles minimum. À 500 € la nuit, l'enjeu est très important. Au même moment, à Paris, discrètement, Françoise, sa mère, a d'autres préoccupations. Elle se rend dans l'un des palaces de la famille avec une idée précise en tête et qui ne va pas forcément dans le sens de l'innovation. Elle souhaite faire ressortir le mobilier 1900 d'origine. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Ce jour-là, c'est une pendule aperçue sur une photo qu'elle veut faire replacer dans l'hôtel. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame Bavrez. Fidèle au poste aussitôt. Bonjour monsieur. Cédric, est-ce que vous pouvez nous ramener l'horloge? Ah, superbe. Avancez, avancez, comme ça on va montrer à madame. On avait l'impression sur la photo que c'était du bois, mais non, pas du tout. Je l'ai jamais vu ça, si ce n'est que sur les photos, c'est tout. Vous savez, elle est double, donc vous pouvez l'avoir des deux côtés du couloir en fait. Ah, les recto verso? Oui, oui, on avait déjà, vous voyez, alors là il y a le verre qui est cassé, elle ne fonctionne plus, donc nous allons trouver un artisan qui est capable de nous la remettre en état, mais avec les pièces d'origine, et puis la mettre en fonctionnement. Reste à trouver une place à l'horloge. Peut-être ici, au milieu de la galerie. Ou là? Ou plutôt là. Parce que là, il faut quand même laisser un point lumineux. Bien. Ah oui. Françoise Bavrez est convaincue que c'est l'âme de ces hôtels qui fera la différence. Eh ben, ces fauteuils-là, c'est ceux qu'on va restaurer, qu'on a ici, ceux-là. C'est dur de garder, peut-être pas l'âme, mais d'avoir tous les vestiges qui ont fait la renommée de l'hôtel et de se transformer. Vous avez les nouvelles générations, ils ont tendance à évacuer tout cela. Alors pas tous. À commencer par ma fille. Pratique parfois. Bien pratique. Une petite pique qu'à Londres,
Véronique n'a pas pu entendre. Hi, hello, how are you? Mais la jeune femme est lucide. Bien sûr qu'on a des divergences de vues. On est 2 générations différentes. C'est pas une adhésion totale, donc il y a toujours argumentation. Et ça, c'est très positif parce que elle apporte tout le passé. On ne coupe jamais complètement avec le passé. On adapte le passé à l'avenir. Et ça, c'est extraordinaire. Un discours que Véronique va tenir à l'agent de voyage qu'elle doit rencontrer. Bonjour Madame Valk. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre hôtel. Suivez-moi. Bonjour Madame Valk, comment allez-vous? Ce que nous entendons de nos clients, c'est « l'hôtel est magnifique, mais un peu ancien ». Nous ne voulons pas changer cet esprit, alors nous changeons des petits détails. Nous faisons du moderne avec de l'ancien. Nous avons choisi des couleurs plus claires. Vous voyez, ça change tout l'esprit de la chambre. Là, on a changé tous les tapis. Ça fait une énorme différence, waouh! Autour de la table, l'ambiance est plutôt détendue. Que Madame Valk se déplace elle-même pour la présentation de ses hôtels, c'est fantastique. Ça donne une dimension personnelle que je n'aurais jamais autrement. Une compréhension de ce qu'elle a envie de faire de son palace dans le futur, ce qu'elle va changer. L'agent de voyage a l'air séduit. And this is a little souvenir from Paris. Oh, thank you so much. Wonderful, thank you very much. Il y a une histoire, une touche personnelle. Ils savent ce qu'ils font, et pour cause. Ils le font depuis 100 ans. Aller dans leur hôtel, finalement, c'est comme avoir la chance d'être accueilli chez eux. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Véronique ne saura que dans quelques jours si l'un de ses hôtels a été retenu. En attendant, elle doit rentrer à Paris d'urgence. Pour faire parler de ses établissements, elle organise dans quelques jours un défilé de mode insolite sur le toit d'un de ses hôtels. En Haute-Savoie, en revanche, l'humeur n'est pas à la joie. Un courrier de la préfecture vient d'informer les trincas que les lits superposés de 33 chambres doivent être changés. Bonjour. Bonjour. Ça va? Jean-Louis Underschitt est un fabricant de lits un peu particulier. Il est agréé par la préfecture de Haute-Savoie. C'est par l'extérieur. C'est un collègue qui m'a donné vos coordonnées, parce qu'à vrai dire, je savais pas trop où aller. Sylvie lui a demandé de passer pour comprendre le problème. Et elle ne va pas être déçue. On va voir le 305. Hop. Mes lits, ils sont faits voilà, par un menuisier avec qui je bosse depuis longtemps. Où est le problème, quoi? Parce que bon... Alors aujourd'hui, on peut par exemple regarder l'échelle de lit. Ouais. Le passage n'est pas assez large. Ensuite, je vois aussi que votre matelas, par rapport à votre barrière de sécurité supérieure, l'espace requis n'est pas conforme non plus. Ensuite, vous devez avoir un sommier avec plus de trous pour laisser ventiler le matelas. Ça, c'est pour l'hygiène. Mais par contre, aussi, votre sommier doit être fixé monobloc sur votre lit. D'accord. Et là, ça revient à combien, tous ces travaux? À peu près 17 000 € par rapport à la quantité de lits que vous avez sur l'hôtel. C'est pas le top quand même. Tout à fait. C'est pas le top. Ok, d'accord. 17 000 €. La pilule est difficile à avaler, d'autant que les 33 lits sont très récents. Vous voulez boire le café? C'est gentil, merci. Fataliste, Jérémy craint de devoir fermer les chambres pour l'été. Son père entame les négociations. Ce qu'il demande, c'est que les travaux soient faits, point final. D'ici une semaine, vous aurez une offre écrite pour la réalisation du chantier. D'accord. Je comprends pas, on ne comprend pas trop, quoi. Je me demande ce qu'il y a de temps différent entre les lits aux normes et puis les nôtres qu'on avait, quoi. Enfin,
on sait pas trop quoi faire. On est toujours un peu énervé, quoi. Moi, je suis pas pressé pour y faire. Faut pas être bête à dire on y fait dans 8 jours, dans 15 jours, là, puis. Là, faut pas que ça gêne aussi le bien-être de nos clients. On n'a pas déjà. Les saisons sont dures, là, donc. Je comprends tout à fait le problème. Il faut gérer ça avec le BSP, bon sens, paysan. Un délai de 2 mois, 2 mois et demi est tout à fait raisonnable pour un chantier de ce type. L'expérience de Bernard a fait la différence. C'est là qu'on voit la jeunesse parce qu'eux ils balisent et puis ça leur fait la trouille. Moi j'ai l'expérience, ça, je veux dire, on va y gérer, puis on a le temps quand même, ça passe au 4. Voilà. Ok. Bon, moi, j'espère qu'il n'y a pas de problème, on dit toujours il n'y a que des solutions. Je pense Sylvie dit toujours action. Merci. Merci. Bernard a donné une leçon de sérénité à ses enfants. Et puis à bientôt. Merci. Allez, avec le clocher. Mais Virginie et Jérémy accusent encore un peu le coup. On a dû faire des investissements, on a racheté les parts de mon oncle, donc c'est pas toujours évident au niveau financier et tout ça. Là, on s'est un petit peu endetté sur 20 ans. Sur 20 ans, ouais. Donc du coup, ça nous gèle un peu tout ce qui est toutes les idées qu'on avait, tout ça. Par exemple, on voulait refaire les chambres, refaire plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a quand même pas mal d'inconvénients, quoi. Il y a les bons côtés, les mauvais côtés. On s'en rendait pas compte, quoi. À 20 ans, enfin, on s'en doute même pas, mais bon, après. Jusqu'à quand on a repris l'affaire, en fait. Gérer les difficultés, c'est ce que fait Corinne depuis 13 ans. Dans l'Aveyron, sans son imagination, son relais routier aurait mis la clé sous la porte. Salut Kenny. Salut. T'arrives de l'école? Oui. Ça s'est bien passé, mon petit cœur? Oui. Bon. Tu veux m'aider? Ouais. Bah, tu me mets 2 bouteilles là-bas, 2 eau, 2 rouges et un rosé. Mais c'est 18h, donc Kenny il rentre de l'école et il fait comme moi, il va mettre la main à la pâte. Les chauffeurs commencent à arriver là. D'une minute à l'autre, il y en a un qui arrive, 2, 3, 5 et puis le gros boom. Corinne sert un menu à 12 €. Mais elle l'a vite compris, une bonne table pas chère, ce n'est plus suffisant pour amener les routiers à s'arrêter chez elle. Il y a 5 ans, elle a eu une idée qui attire aujourd'hui de nombreux chauffeurs, comme Laurent. Il faut connaître ici parce que c'est un peu perdu en haut de la montagne là. Et bon, c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est un collègue à moi qui me l'a appris, quoi. Très bon endroit, ouais. Super réputé. La réputation de l'auberge tient beaucoup Bonjour, il vous faut une douche? à ses douches. T'as eu tes 30 degrés aujourd'hui? Là où ses concurrents en proposent une, Corinne en a créé 4. Et l'accueil y est chaleureux. Petite douche, ouais, ça va faire du bien. Et souffler un peu de la journée, quoi. On est bien accueillis dans les douches. Ouais. Ah bah c'est pas mal. Bonsoir. Pardon. Allez, on va aller voir Angélique. Oh, tout à l'heure. La déco imaginée par Corinne a fait le buzz chez les routiers. C'est la douche, mais il y a seulement la photo. Et on a même des chauffeurs qui font la photo de la porte. Ils l'envoient par MMS à leur femme. Ils disent « Regarde ce soir avec qui je prends la douche, chérie. » Moi, j'ai tendance, quand je leur donne leur clé, par exemple, je vous laisse avec Christelle. Je sais pas si elle est derrière la porte ou pas, mais... Donc voilà, c'est l'originalité, c'est sympa. Ouais. C'est vrai que des fois, ça surprend. Hein, quand les gars ils arrivent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des vraies douches ?» Je dis « Oui, oui, c'est des vraies douches. Il n'y a pas la surprise à l'intérieur. Hein. Ça reste un penchant. » Quand on investissait 60 000 € sur des douches, ça faisait chéro, quoi. Mais finalement, tu vois, il y a un bon retour parce qu'on a 2 fois plus de clients qu'avant. Allez, je te dis à tout à l'heure. Allez. Corinne attire désormais 80 routiers tous les soirs. Allez, un peu de fromage, ça a été? Non, je demande une glace, Didier. Pas de gourmandise.
Moi, je veux bien un fromage blanc. Avant l'été, le bikini. J'ai pas mangé de saucisse. Ouais, ça va. Allez, santé. Avec l'affluence revenue au relais, en soirée, Corinne a besoin de toute sa petite famille derrière le bar. À commencer par Christian, son compagnon depuis 22 ans. Là, c'est le spécimen qui arrive. Ça va, Christian? Et toi? Je suis occasionnel, on va dire. Intermittent du bar. Donc, le si peu de moments qu'on a d'être ensemble, hein, c'est bien de travailler ensemble. Puis en plus, on est synchronisés, on va dire. Au bout d'un moment, on se regarde et on a compris ce qu'il y avait à faire. On n'a pas besoin de trop parler. Et Kenny, quand tu sers, tu fais vite là. Merci. Vous arrêtez l'école. C'est le quotidien. C'est vraiment l'ordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on vit comme ça, au milieu des routiers tout le temps. Il y a toujours des histoires à raconter et des liens qui se créent. Un gars, il va tomber en panne, il vient chercher quelque chose ici, il se fait déposer un colis, il n'a pas le temps, il fait le courrier, hop, demain matin, tu poses un courrier. Voilà, je veux dire, on va dire, on vieillit ensemble. Son père s'arrêtait ici, lui est passé enfant et puis voilà. Et ça continue. Et voilà. Moi je l'appelle Minou, lui m'appelle Minou et c'est toujours été comme ça. Les patrons, ils comptent avant tout aussi. Ah, merci, c'est bien. Voilà. Ah, ici, les patrons, ils font tout. Ah, mais il y en a plus beaucoup des comme ça. Il y en a une dizaine sur la France ou une quinzaine. Voilà, qu'on retrouve pareil comme ça. Et puis voilà, ça a beaucoup changé. Hein. Parce que tout le reste, déjà, ça a fermé. Et puis, il n'y a plus rien. Quoi. Quand la cuisine est bonne, on y revient. Depuis que Corinne a repris le relais routier, plus de 1000 établissements de campagne comme le sien ont fermé leurs portes. Elle est parvenue à sauver son héritage au prix d'un combat de tous les jours. La fréquentation est en constante augmentation. Ouais, chaque année le chiffre augmente. Donc les routiers ne sont pas encore dehors. Je pense qu'il peut y avoir du travail pour des générations à suivre. Maintenant, après, ça dépend de l'envie de travailler et à quel rythme, surtout. Corinne aurait pu s'arrêter là, mais elle a décidé de mettre son relais au service d'une grande cause. Tous les ans, avec Christian, elle accueille des centaines de motards pour un défilé solidaire sur le viaduc de Millau. Il aura lieu dans 3 jours. En Haute-Savoie, chez les Trincas, la passation est difficile. Cet été, ils ont perdu 10% de leur clientèle. Tiens, pas tu veux, regarde, on regarde le site internet. Ah, ouais, alors c'est bon, j'arrive. Voilà. Pour y faire face, Jérémy a refait entièrement le site internet de l'hôtel. Il y a même des gens qui nous regardent depuis le Brésil. Là, on a 300 vues depuis le Brésil, 100 depuis le Japon. Aujourd'hui, Internet, c'est quand même indispensable, quoi. On peut pas faire sans, même si les gens réservent pas ou quoi. Ils viennent tous voir peut-être les photos, les actualités. C'est bien, mais il faut garder les pieds sur terre, parce que s'ils font juste de regarder là, puis ils viennent par l'hôtel, ça va pas gagner. Hein. Ouais, non, c'est pour pour gagner, ça il faut qu'il y en ait un maximum qui viennent. Et pour faire venir de nouveaux clients, Jérémy et Virginie veulent développer une nouvelle activité de randonnée. Aujourd'hui, ils testent Bertrand, accompagnateur en montagne. Ça commence à se découvrir quand même là-bas. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est joli là-bas. Il va devoir leur prouver qu'il peut plaire à leurs clients. Tu vois, on verrait le Mont de Grange normalement s'il n'y a pas les nuages. Ouais, il y a les nuages. On voit leur refuge de Trebat, ouais. La montagne l'été, les gens ils viennent moins, ils réservent moins à l'avance, ils viennent moins longtemps. Avant, dans le temps, les gens venaient, par exemple, 15 jours, ils louaient 15 jours la chambre et ils se promenaient, ils faisaient plein de trucs. Bon, maintenant, ça s'est perdu. Les gens viennent 2, 3, 4 jours max, mais pas plus longtemps, quoi. Du coup, on se dit, faut essayer de créer quelque chose pour les faire venir parce que l'hôtel en lui-même, ça suffit pas, quoi. Les gens, s'ils savent pas quoi faire, ils viennent pas. Faut essayer de trouver des sorties comme ça, même peut-être des sorties aux champignons l'automne, enfin, plein de choses qu'ils puissent découvrir pour les faire venir ici et puis ça nous permettra de vendre la chambre, quoi. C'est parti pour 1 heure de test sur le parcours prévu pour ses futurs clients. Les anciennes ne sont pas fleuries encore. C'est assez facile, le chemin il est plat.
que ce soit pour les enfants, même les personnes âgées. Et puis après, là, dès qu'on va sortir, ça va se dégager tout de suite. C'est joli, on a tout de suite un beau point de vue avant d'arriver au lac déjà. Il y a de quoi faire, tu vois, on voit des fleurs. Comme ça, ils marchent pas pendant 15 ans. Ouais, et puis tu vois, regarde, c'est joli déjà ici, c'est vert, il y a des fleurs. Et ça, après, on peut partir, on peut monter directement en cornette, c'est ça? Après, depuis là, ouais, si tu veux. Ceux qui sont bons marcheurs, quoi. Donc ouais, tu vois, ici, c'est une belle première étape, on arrive à côté du lac. Tu veux faire un petit casse-croûte ou quoi, c'est quand même sympa. C'est toujours joli, là, le lac. Ouais. Tu marches un peu, t'as la montagne, le lac, c'est toujours joli. Ça plaît toujours. Ça, c'est sûr, ouais. Vous avez vu les truites, là? Ouais, t'en as 1, 2, 3, 4. Regarde, en plus, elles arrivent vers toi. Ouais, elles arrivent, ouais. Oui, il y en a plein, regarde. C'est une vraie truite sauvage, ça. On voit les têtards, les truites. S'il y a un peu de chance, tu vois les bouquetins et tout. Donc c'est sympa, les gens, ils arrivent, ils voient quelque chose de la montagne. Enfin, ça cumule un peu tout. C'est un bon début. Jérémy et Virginie sont séduits. Et la personnalité de Bertrand n'y est pas pour rien. Faut que les gens retrouvent le même esprit dans la balade que nous, on donne à l'hôtel, parce que sinon bah, c'est pas chez nous. La bonne personne. Faut trouver la bonne personne. Mais il a l'air de s'en sortir pas mal, le Bertrand. Il se débrouille pas mal, ça va. C'est sympa. Une heure plus tard, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée à 2000 mètres d'altitude. Allez, va sonner. Bon, bah allez, on va aller trinquer alors. Vite fait. Un petit coup, et puis on descend. ouais. Hein, on fait ça? Allez, ça fait nickel. Parfait. Bertrand est embauché. Santé. Malgré la période complexe, Jérémy et Virginie vont prendre le risque d'investir. C'est sympa, je pense que ça peut plaire. Après, on verra. Hein. On va essayer. Hein. Qui tente à rien n'a rien. Hein. Beaucoup de travail et puis après, on y arrivera. Avec la passion et puis... la volonté, on arrive à faire. On y arrivera. Dans une semaine, un autre défi attend les jeunes Savoyards. Ils vont gérer un grand mariage sous le regard critique de leurs parents. L'idée, c'est que le dessert soit servi vers minuit, 1h. Les framboisiers et tout, je les prendrai ce soir à 22h. Après, dès qu'on a envoyé la viande, je les monte là-haut et puis voilà. Ouais, et mignardises aussi. Dans quelques instants, pour leur premier mariage, les Trinquazes vont avoir une grosse frayeur. C'est le moment le plus chaud de la soirée, là. Parce que si on la fait tomber, on n'a pas le temps de la refaire. Ça fait 2 heures qu'il est dessus et puis les mariés l'attendent. Si on l'a pas, on est foutu. Et dans l'Aveyron, Corinne et Christian vont recevoir près de 2000 motards dans leur relais routier. Paris. Des invitations via le fonds de dotation, on les a pas sur la liste. Tout se passe bien pour vous, ça va dehors? Comment? Tout se passe bien, ça va? Oui, au début c'était un peu dur, mais là ça va. D'accord, ok, très bien. C'est l'effervescence devant l'hôtel Raphaël. Bonjour. Et Lionel, le concierge, a quelques inquiétudes. Il va falloir qu'on fasse attention, c'est au flux au niveau de l'ascenseur. Ouais, c'est ce qu'on va faire de suite. Là, on va faire un contrôle sécurité avec tout le monde et on va commencer à faire rentrer. Légèrement 20 par 20, pas plus. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est au moins 150 personnes. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent que le nombre annoncé, donc il faut être vigilant. Parmi tous ces gens, un certain nombre de personnalités, donc cela, il va falloir les faire passer un peu devant les autres. Mais bon, ça, on va arriver à le faire. À votre droite, s'il vous plaît, madame. Madame Rapport, s'il vous plaît. 150 personnes ont répondu à l'invitation d'une maison de haute couture. Véronique a prêté sa terrasse gracieusement en échange d'une médiatisation. Bon, voilà, ça y est, tout est installé. Donc le thème est un petit peu un jardin enfantin. Ils nous ont rajouté un petit peu aussi ici des fleurs. Les journalistes sont là. Voilà, donc il y a toute la partie journaliste qui est ici, avec le catwalk qui vient vers là-bas. Vous avez vérifié toutes les dalles? On a vérifié toutes les dalles, tout va bien. Et là, je vais vous montrer, je vous en prie, allez-y. Oui, on a 3 personnes de la sécurité avec un cordon. Il y a 2 personnes qui sont au niveau de l'ascenseur. Très bien. Dans moins d'une heure, des mannequins vont arpenter cette terrasse qui n'est pas du tout prévue pour un défilé de mode. Nous avons beaucoup craint la météo. Le ciel est avec nous, donc tout va bien. Avec ce genre d'événement, Véronique espère donner à ses palaces une image moderne et glamour. Voilà, c'est une ruche à peu près depuis ce matin, 5 h du matin. Messieurs les maquilleurs et coiffeurs, répétition à 10 h. La petite fille à qui on va poser son chapeau.
La clientèle étrangère vient à Paris pour les expositions, la mode, et puis il y a ce côté, la parisienne, qui fascine toujours. Et c'est vrai qu'il faut faire connaître nos hôtels en disant c'est la Parisian way of life. La star du jour, c'est Franck Sorbier, grand couturier, créateur entre autres des costumes de scène de Scheim, Mylène Farmer ou Johnny Hallyday. Toute la presse internationale de l'univers de la mode est là. Avec quelques modèles de sa future collection automne, Franck Sorbier présentera pour la première fois une collection enfant. Ça commence, je pense. Ça commence. Véronique peut avoir le sourire. Le défilé s'est déroulé sans anicroche. Il y avait quand même pas mal de journalistes qui ont pris beaucoup de photos. On a été mécène, certes, mais il faut aussi voir que derrière, on va vendre des choses et il faut que tout le monde soit au courant. À chaque fois, quand on fait quelque chose, il faut toujours penser marketing derrière et communication. Et moi, je peux pas parler dans le sien ? La terrasse de son hôtel apparaîtra dans les prochains jours dans des magazines de mode japonais ou américains, touchant ainsi une clientèle dont elle a terriblement besoin. Sur les hauteurs de l'Aveyron, un autre événement se prépare. Une fois par an, des motards par centaines rejoignent Bon Secours. Ils viennent de toute la France pour répondre à l'appel de Corinne et Christian. On va faire la bise à ton copain et après nous. Oui, on a compris. C'est un peu. Ça fait plaisir. Ah ouais, bah moi aussi. Putain. Bulletin? Ah oui, ça faisait trop longtemps. Et j'ai ramené un peu de Bretagne avec moi. Ah oui, tant mieux, c'est bien. Et demain, j'ai un peu de Lyonnais qui arrive aussi. Allez-y. À partir de 14h, de 14h là, se met en place la suite de notre vie, c'est-à-dire la lutte contre la mucoviscidose et la maladie des enfants de Christian, donc ses jumeaux de son premier mariage. Et Christian a été durement frappé par cette maladie. Si son fils se porte bien, sa fille Mélodie en est morte. Normalement, tu arrives sur Terre, c'est pour devenir grand-père, etc. Directement. C'est pas pour voir partir tes enfants avant toi. C'est inconcevable. Les motards les plus fidèles arrivent 24 heures avant l'événement. Ils viennent donner la main à un Christian sous pression. Bon allez, hop. Allez jeunes, on avance. Mettez-vous dans le coin, là on va faire vite fait. La pression n'est pas prête à tomber. Hein. Vraiment, il est pris dedans et il a des moments de haut le cœur où il a peur que rien ne soit installé, tout ne soit pas prêt, mais bon, on est à côté, on le seconde, mais il s'en rend pas compte, mais on va y arriver. C'est à Campagnac, à 8 km du relais, que Christian installe toute sa logistique. Un podium, 300 tables, plus de 1000 chaises. Il crée ici un restaurant géant. Une fois dans l'année, c'est le coup de bourre qu'il faut mettre, les gars, là. Il faut se mouiller la chemise. Hein. Voilà. Là, ça à la boutique. Et le scotch, idem. Ce sont les repas payants qui permettent de collecter des fonds pour la recherche. Christian en espérait 2000, mais pour l'instant, il en est loin. On va tourner dans les 1400 à peu près pour l'instant, à la louche. Bon, et après, on devrait pouvoir monter plus, je pense. Mais bon, on laisse faire. Hein. Si les motards se mobilisent, Christian peut encore atteindre son objectif. En Haute-Savoie, depuis le début de l'été, Virginie et son frère font leurs preuves dans l'hôtel familial. Ce soir, pour la première fois, leurs parents leur laissent la main sur un gros événement.
Bon, allez, on y va. Bon, Jérémy, allez, viens voir, faut faire pour le briefing. Virginie, Sylvie, allez. Au programme, un grand mariage dans une annexe à 100 mètres de l'hôtel. En haut de la ferme. Ouais. On va finir de tailler le saumon. Ils sont combien, 97, combien d'enfants? 97. Ils ont saumon. Après le sorbet, filet mignon. Il y a une petite pause après le sorbet, une demi-heure. L'idée, c'est le dessert soit servi vers minuit, 1h. Framboisier et tout, je les prendrai ce soir à 22h. Après, dès qu'on a envoyé la viande, je les monte là-haut et puis voilà. Ouais, et miniardises aussi. Ok, Ça va on aller. y va. Il y a plusieurs. Pas de Allez, souci. bonne soirée, à tout à l'heure. Puis maintenant, hop. On a donné un peu les directives à chacun. Chacun son job, chacun ses responsabilités. Et puis voilà, ça va bien se passer. C'est un jour où, rien que pour 2 personnes, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Donc si on loupe un truc, ils s'en souviendront toute leur vie, quoi. Puis c'est important, quoi. Le jeune chef va jouer les acrobates ce soir. Il doit lancer le service en cuisine, puis partir servir les mariés. Viens, tu me suis, nous. Allez. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, Ils arrivent, donc ça va pas mal. On verra à 9h quand ils s'installent. On ne veut pas louper les mariés, là. Alors, il faut qu'on aille vite, là. On ne veut pas arriver après eux, sinon la messe est dite après. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas arrivés. Arrête là. Bonjour monsieur, moi je vois la dame. Félicitations, d'ailleurs. c'est une tradition au Cornet. Bernard et Sylvie accueillent toujours eux-mêmes les mariés. Ça va. Et regardez, comme ils sont mignons tous les deux. Regardez. Sylvie est aux anges. Sa fille, elle, un peu moins. Et en fait, on a eu un petit couac, on a oublié le pain pour le mariage. Alors du coup, on est en train de se débrouiller pour trouver au boulanger qui nous fasse du pain pour ce soir. Donc voilà. 97 invités et pas de pain. Un sacré problème que la jeune femme doit absolument régler très vite. Dans l'Aveyron aussi, la pression est grande. C'est le jour le plus important de l'année pour Christian et Corinne. Comment vas-tu? Salut. On a le soleil, donc maintenant il y aurait juste la mise en place à faire et on attend les gens qui s'inscrivent. Donc on le saura au coup de midi, 2h, à 14h maximum, on sait à peu près le nombre de personnes qu'on a. Chaque motard paie 10 € pour un repas au profit de la recherche médicale. Pour l'instant, ils sont 1400 inscrits. Aux yeux de Christian, c'est insuffisant. Mais le couple est optimiste en disant la solidarité des bikers ne les a jamais déçus. Quand ils arrivent, ils sont souriants. Ils te connaissent tellement que les gens te tapent dans le dos. On est encore là cette année. Enfin, c'est là où tu sens que... Les gens viennent nous faire la bise. C'est là où on ressent qu'il y a quand même une attache personnelle. Au fil de la matinée, les 300 habitants de Campagnac voient débarquer des centaines de motards. Les tables du restaurant en plein air se remplissent pour la Ligue aux saucisses, le plat national en Aveyron. Cette mission, le Mélec, votre Christian. Quand il monte sur le podium pour remercier les motards, Christian ne sait pas encore combien ils sont, mais il est très ému. Je ne veux pas vous embêter, hein, mais on est là pour sauver des vies, donc en parlant de sauver des vies, roulez doucement, vous arriverez, au bout on vous attendra. Hein. Le principal c'est qu'on y arrive, hein, tous ensemble. Je vous propose de vous applaudir une fois vrai. Et pour vous cette fois-ci quand même. C'est émouvant à chaque fois de voir ces gens qui viennent autour de nous et ça fait chaud au cœur. Moi, ça me transperce à chaque fois. Genre, je tremble, je transpire quand je vois ces gens. Je le sens, ils sont motivés, ces gens. C'est une famille. Hein. Les discours. Corinne, elle est plus que mes codés parce que sans âge, je ne fais rien, déjà pour commencer. Hein. J'ai trouvé la perle rare. Hein. Je suis le plus riche des hommes, là. Franchement.
Ce jour-là, Christian et Corinne ont réuni les dons de 1825 motards et fait connaître encore un peu plus leur relais routier familial. En Haute-Savoie aussi, le stress commence à retomber pour les enfants trincas. Ouais. Virginie a peut-être trouvé une solution à son problème de pain. Il lui reste combien? Bon bah ça marche, à toutes. Un boulanger va livrer les baguettes au restaurant. Elle envoie donc les petits pains prévus pour le service du soir au mariage. J'ai pris le pain du resto. Stéphane, il vient les chercher en camion? Alors là, c'est un vrai balai, hein. C'est presque la chaîne. Ouais. Quand il y a 100 personnes, il faut essayer d'aller le plus vite pour que le temps soit le plus court entre la première personne qui est servie et la dernière. Et comme ça, on sert bien chaud. Honnêtement, super. Pour moi, c'est génial. Réussi. Et la soirée est encore loin d'être terminée. Depuis l'hôtel, Virginie ne la perd pas de vue. Ça a l'air d'aller. Ouais, je pense. Hein. La mariée danse, donc tout va bien. C'est le top, ça. Comme ça, on peut regarder tout ce qu'on veut. Comme ça, pas qu'il la voie. Ah ouais, tiens là. Jérémy commence enfin à voir lui aussi le bout du tunnel. C'est le moment le plus chaud de la soirée là. Parce que si on la fait tomber, on n'a pas le temps de la refaire. Ça fait 2 heures qu'il est dessus et puis les mariés l'attendent. Si on l'a pas, on est foutu. Je préfère la faire tomber moi que quelqu'un d'autre, quoi. Allez, on le met tous pour les mariés, s'il vous plaît. Tout le monde lève son l'air. Loin du bruit, Bernard et Sylvie savourent le moment. Ah ben c'est bon, ils ont fini. Leurs enfants se sont montrés à la hauteur ce soir. Ils ont assuré. Voilà, aujourd'hui on peut presque dire on n'aurait pas été là et ils auraient fait sans nous, quoi. Moi ça me fait vraiment plaisir pour ça, c'est l'histoire qui continue, voilà. La barre était haute quand même. C'est pas un rôle qui est facile, ça c'est clair. Mais bon, on est bien fiers d'eux, c'est vrai. Ah ben Sylvie, ça c'est sûr, elle sert ses enfants, mais il faut pas leur dire parce qu'après ils vont se la péter. Alors, je suis content, là. Moi je suis vraiment satisfait, là. Ça roule. On est soulagé, oui, parce que la soirée s'est bien passée, tout le monde est content. Après, on lâche pas trop la pression parce que demain midi, on a 280 réservés. Et on va remettre la même demain, quoi. Que ce soit en Haute-Savoie, dans l'Aveyron, à Paris ou ailleurs en France, faire vivre une affaire de famille n'est jamais simple. Et malgré une concurrence de plus en plus forte, ces hôtels et ces restaurants auront toujours cette petite chose qui fait la différence, une âme familiale. Et c'est maintenant une histoire rare que nous allons vous raconter. Une belle histoire, celle d'une violoniste française et d'enfants des favelas, 2 mondes qui n'étaient absolument pas destinés à se rencontrer. Anne-Constance Després a commencé comme volontaire dans une école de ces quartiers pauvres de Rio. Et puis un jour, elle a décidé d'apporter son instrument avec elle. Elle a aujourd'hui une 30aine d'élèves avec pour ambition de les faire monter sur scène et pourquoi pas de jouer au pied du célèbre Corcovado, le symbole de la ville. Les violons des favelas, c'est un reportage de Sébastien Daguerressard et Margot Badesclair.